Que le Seigneur vous bénisse tous. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît, pendant que nous allons acclamer fortement le Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Nous allons prendre le cantique numéro 3, 436, pour adorer un moment avant de rentrer. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Tu m'invites à venir à toi, ô agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis sans attendre pour délivrer mon âme de tout, toi qui me laves pécheur, que sache mon agneau des dieux, je tel que je suis, tu recevras, oh, accueillera, pardonnera, par ta promesse. Oh, agneau, oh, des dieux, je tel que je suis, tu recevras, oh, accueillera, oui, pardonnera, par ta promesse. Je crois à nous, ô des dieux, je viens. Pendant que nous continuons ce moment d'adoration, nous allons prendre le rocher des âges. Rocher d'âge est fondé pour moi. Laisse-moi me cacher en toi. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut penser au rocher des âges? Merci Seigneur. En élevant nos mains vers le ciel, en adorant ce moment. Pourquoi ne pas le faire? Alléluia, merci. Seigneur, laisse-moi me cacher en toi. Merci Seigneur.
rocher des âges. Merci Seigneur. Que mes larmes coulent à jamais. Et que mon zèle à moi ne s'éteigne point. Oh, merci Seigneur Jésus. Allons-y. Que mes larmes coulent à jamais. Oh oui. Que mon zèle ne s'éteigne point. Oh oui.
acclamer fortement le Seigneur Jésus pour cela? Est-ce qu'on peut acclamer pour le rocher des âges? Merci Seigneur. Nous allons prendre le cantique, comment on appelle ça? Près de la croix. Près de la croix. Près de la croix.
pas de requêtes écrites ici, là. Cela montre que tout va bien. Nous allons demander au frère Séverin de prier pour les offrandes que nous allons prélever, les offrandes de la réunion. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu nous as conduits ici, Seigneur, pour venir te servir. Prends la prééminence du reste des choses, Seigneur. Souviens-toi des requêtes qui sont enfouies dans nos cœurs, Jésus. Accorde-en la solution au nom de Jésus-Christ. Et que les offrandes qui vont être recueillies, Seigneur, que tu puisses bénir tout un chacun qui va y mettre sa main, Jésus-Christ, dans ce panier, qu'il reçoive les bénédictions venant de toi, Seigneur. Au reste, nous remettons à toi au nom de Jésus-Christ. T'avons ainsi prié et demandé par la foi. Amen. À la croix, ô mon sauveur, oh, je criais pour me purifier.
amour nous environne, mon Seigneur. Oh, ta gloire resplendir comme le soleil. Oh, ton amour est notre assurance. Oh, c'est pour toi. Hey, merci Seigneur. Oh oui, alléluia, oh Seigneur. Pour toi, nous espérons tous en toi. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur Jésus pour ça? La sœur Grâce, venez rapidement. Nous allons suivre un peu ce cantique pendant ces 2 minutes qui nous restent. La sœur va chanter pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Pourquoi il a laissé tous ces grands de ce monde? Il est venu que pour me chercher. De ce monde, il est venu que se révéler à moi. Mais pourquoi seulement moi? Mais pourquoi seulement moi? Mais voilà le pourquoi. Il m'a aimé par sa grâce. Oh, il m'a élu dans son amour. Il m'a chuchoté à l'oreille. Commettre des péchés, il m'a dit mon fils, cette génération ne passe pas. Quand les autres s'enivraient et commettaient des péchés, il m'a dit ma fille, cette génération ne passera pas. Mais pourquoi seulement moi? Mais pourquoi seulement moi? Je chante le pourquoi. Il m'a aimé par sa grâce. Oh, il m'a élu dans son amour. Oh, il m'a chuchoté à l'oreille. Il revient bientôt, Jésus. Ah, il est digne d'être chanté. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Acclamons fortement le Seigneur Jésus pour votre soeur.
Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Tofumusa kuna bino mingi mingi. Veuillez vous asseoir un petit moment. Tobende na vanda mwa fioti fioti. Nous vous saluons ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tobetoke pesa bino mbote na nkumba fumu Yesu Kristo. Est-ce que tu peux saluer ton voisin, lui dire que Dieu te bénisse? Est-ce que ngeli na pesa mbote na pangi pene pene ngozona nzambi sakuna nge? Dis-lui que Dieu te bénisse. Tu as bien fait d'être venu dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Alors, avant tout, je voudrais remercier le Seigneur Jésus-Christ. Lui, le patron de l'univers et le boss de notre église. Lui dire merci d'avoir donné la grâce que nous soyons dans sa maison. Je pensais que quelqu'un allait l'acclamer. Amen. Amen. Et aussi, je voudrais remercier notre pasteur de la confiance qu'il nous a faite afin de venir parler à sa place. À la technique là, ici il n'y a aucun son ici. On a fermé les retours, il n'y en a point. Si vous pouvez nous allumer les retours, s'il vous plaît. Ça ne fait pas, il n'y a aucun retour qui donne ici. Donnez-nous un peu beaucoup de volume, s'il vous plaît, pour que nous économisions la voix. Alors, on va se tenir debout. Prenons en Marc le chapitre 4, le verset 1. Marc 4, le verset 1. Jésus s'est mis de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en parabole. Et il leur dit dans son enseignement. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, toi, auteur de la vie éternelle, nous t'apprécions cet après-midi alors que tu as permis que nous venions dans ta maison. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour tes enfants qui sont déjà ici. Et merci pour ceux qui sont en train de venir. Merci aussi pour ceux qui suivent en ligne en ce moment. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Accorde le Père bien-aimé. Amen. Veuillez vous asseoir. Mon vieux à la technique, je te demande le son ici, s'il vous plaît. Les retours, il n'y a aucun son, ça ne donne pas. Remontez pour que je sois quand même à l'aise. Alors, est-ce que quelqu'un est en bonne santé ce soir? Y a-t-il quelqu'un qui est dans la joie d'être venu dans la maison de Dieu? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis votre frère Grace Mutombo. Je suis l'un des enfants de papa Alphonse Mavungu. Et nous croyons que le Seigneur va nous bénir ce soir. Amen. Alors, on va partager quelque chose. Je ne sais pas comment le Seigneur va conduire ça,
Mais je sais qu'il va bénir mon âme et bénir ton âme. Amen. Dans le livre de Marc, la Bible dit, Jésus s'est mis de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque. Ici, c'est le maître qui enseignait. Après qu'il ait beaucoup enseigné, après qu'il ait beaucoup de temps de prêcher la parole, il était réellement fatigué ce jour-là. Et la Bible dit, il monta dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur les rivages. Quand vous prenez le verset 2, la Bible dit, il leur enseigna beaucoup de choses. Je voudrais que vous constatiez la précision de la Bible. Il n'a pas enseigné une petite chose. Il n'a pas enseigné un petit nombre. Mais il avait enseigné beaucoup de choses. Ce qui veut dire, il avait pris beaucoup de son temps pour prêcher l'évangile, pour enseigner le peuple. Amen. Alors c'était un grand travail. C'était une mission très grande. Il a perdu l'énergie ainsi que la force. Je peux m'imaginer les disciples à côté de lui. Lui dire, maître, tu as assez prêché. Maintenant tu peux aller te reposer. Parce que tu as pris beaucoup de temps d'enseignement. Mais quand vous prenez en Marc chapitre 4, le verset 35, je voudrais que nous constations ce qui se passe après l'enseignement de Jésus. Si quelqu'un avec moi lève la main et dit un grand amen, je vais écouter un amen volumineux. Ça c'est un amen des catholiques. Je vais écouter un amen branamique. C'est encore à 50%. Je veux que tu montes. Envoie un amen branamique. Je vais écouter un amen qui dépasse la bombe de la Russie. C'est à 75%. Envoie encore un grand amen. Voilà. Maintenant, quand nous voyageons à Marc chapitre 4, au verset 35, la Bible dit que j'utilise ça, ça c'est plus fort. Donnez-moi celui que j'avais, mon cher. Il ne faut pas couper l'onction. Dieu voisin, il ne faut pas couper l'onction. Amen. Alors, Marc chapitre 4, au verset 35. Écoutez ce qui se passe. Ce même jour, sur le soir, c'est-à-dire le même jour que Jésus prêchait là, après qu'il ait pris beaucoup de temps de prêcher, beaucoup de temps d'enseigner beaucoup de choses, la Bible dit ce même soir là, Jésus leur dit,
Passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils les amenèrent dans la barque où ils se trouvaient. Il y avait beaucoup d'autres barques avec lui. Je voudrais que tu constates quelque chose qui se passe ici. Normalement, après un grand travail comme celui-là, Jésus devrait se reposer. Il devait prendre un repos. Mais au lieu qu'il prenne un repos, la Bible dit, il dit aux disciples qui étaient avec lui, passons à l'autre bord. En d'autres termes, faisons encore un autre voyage. Ça m'a attiré pour voir cet événement. Normalement, il fallait qu'il se repose. Dites amen si tu es là. Alors Jésus oblige à ses disciples, faisons encore un autre voyage le même soir. Alors ils ont pris la barque, ils ont commencé à traverser. Verset 37. Il s'éleva un grand tourbillon. Et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Là, qu'est-ce qui se passe? Pendant que Jésus quitte là où il avait prêché, avec toute cette fatigue, il n'a pas pris le repos. Il prend la direction vers de l'autre côté. Mais arrivé au milieu des eaux, la Bible dit il y a eu tourbillon. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu les démons qui ont attaqué Jésus en plein mer. Vanam va plus loin. Il donne même le nombre de ces démons-là. Branham dit il y a eu 10 000 démons qui ont attaqué Jésus pendant qu'il faisait son voyage. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer un amen? Je me suis posé la question. Mais c'était le moment qu'il se repose. Au lieu de prendre son repos, Jésus refuse le repos. Il affronte 10 000 démons. Ce n'était pas une surprise pour lui, parce qu'il est celui qui voit la fin avant le commencement. Bien qu'il était fatigué, il savait que sur l'eau il y aura 10 000 démons. Mais malgré les 10 000 démons, Jésus n'a pas fui ces 10 000 démons. Il a affronté les 10 000 démons qui voulaient l'engloutir avec ses disciples. Amen. Prenez avec moi Marc 5. Jusque là, je n'ai pas encore commencé à prêcher. Je fais mes petits taxis et après on va décoller. Marc 5, le verset 1. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadariennes. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Je voudrais que tu constates maintenant, pendant que je m'avance petit à petit vers ma magie de ce soir. Ici, dès que Jésus sort de la barque, qui il rencontre devant lui, c'est un homme qui était fou, qui vivait dans les sépulcres, un homme qui était enchaîné, qui ne vivait pas dans des maisons. Et Fabanam va aussi plus loin pour détecter comment cet homme était devenu fou. Et par la grâce de Dieu, nous allons découvrir de quelle manière cet homme était devenu fou au point de quitter sa maison et aller dans des cimetières. Amen. Dites un peu à haute voix, grâce. Dis à haute voix, grâce. Envoie-moi Branham.
Salue d'abord le voisin, dis-lui écoute Papa Branham. Salue-le. Serre-le par la main, dis-lui écoute Papa Branham. Ici, on n'est pas dans l'Assemblée nationale. Là où les gens sont assis, respectent leurs vestes et leurs habits. Tu lui dis salut le voisin, il ne fait pas. Dis amen, il ne fait pas. Mais tu seras surpris de voir quelqu'un peut-être bien habillé plus que toi. Mais quand l'onction descend, il roule à terre. Dites roule à terre, roule à terre. Est-ce que vous comprenez? Alors dis au voisin, écoute frère Branham. Donc là on voit Jésus. Il vient de prêcher beaucoup. Très fatigué. Il refuse le repos. Vrai ou faux? Levez la main. Levez la main. Il refuse quoi? Le repos. Et il continue avec le voyage. Et il affronte 10 000 démons. Il savait qu'il y a 10 000 démons qui m'attendent. Et dès qu'il dépasse les 10 000 démons, qui il rencontre en premier? Un fou. Le fou qu'on appelle le fou de Gadara. Le fou de Gadara. Maintenant, j'appelle Fobanam qui nous explique comment cette scène s'est passée. Avant que je ne décolle ce soir. Je prends le fou de Gadara au point 52. Branham explique. Il dit, je le vois à son service. Alors qu'il est ballotté là sur cette petite mer drôle. Et une seule âme était dans le besoin là. Une seule âme était dans le besoin là. Il ne nous est point rapporté que quelqu'un d'autre ait été assisté dans le territoire de Gadara, à part ce fou-là. Fobanam dit, le pauvre homme, je pense à lui dans cette condition-là. Peut-être qu'autrefois il était un bon citoyen. Il parle du fou de Gadara. Il dit avant qu'il ne soit fou, il était un bon citoyen. Il était un homme de bien. Présentons cela un petit moment sous forme de scénette. Ce qui concerne son caractère. Branham nous décrit le caractère de ce fou-là. Ce qu'il a été avant qu'il ne devienne fou. Il dit, je peux me le représenter, un homme bien. Mais tout d'un coup, vous savez, un groupe de gens est venu et l'a amené à s'éloigner de l'église. C'était un frère bien. Il partait à l'église tout le temps. Il était présent à son poste. Mais à un moment, il y a eu un groupe d'amis qui a amené ce monsieur-là loin de l'église. Faut bien me dire, il s'est éloigné plutôt et l'a amené loin de l'église. Loin de Dieu. Donc, quand vous vous éloignez de l'église, d'après Branham, vous faites comment? Vous vous éloignez de qui? Dis d'abord au voisin, même s'il ne veut pas te saluer, toi salue-le. Dis-lui, quand tu t'éloignes de l'église, tu t'éloignes de Dieu. Salue-le. Même si lui fait le gros de toi, bouge-le. Dis-lui, quand tu t'éloignes de l'église, tu t'éloignes de qui? Réponds, tu t'éloignes de qui? Et dès qu'il s'est éloigné de l'église, automatiquement il s'est éloigné de qui? De Dieu. Maintenant suivez. Après qu'il s'est éloigné de l'église, suivez ce qui suit. La chose suivante, vous savez, le diable l'avait eu à la prochaine étape.
Dès qu'il s'est éloigné de l'église, le diable a fait comment? Il l'a eu. Et dès que le diable l'a eu, qu'est-ce qui s'est passé? Suivez. Il s'est mis à boire. Pas l'eau maillot. Il s'est mis à boire de l'alcool. La première des choses, c'est la mauvaise compagnie. Les mauvais gens, les mauvais amis. Ils l'ont influencé à s'éloigner de quoi? De l'église. Et dès qu'il s'est éloigné de l'église, il s'est éloigné de qui? De Dieu. Et la chose suivante, le diable l'a eu. Et dès que le diable l'a eu, il s'est mis à faire comment? Non, mais c'est seulement pour la courtoisie. C'est une fête du travail, une fête du service. Si tu prends un verre, ça ne va rien faire. Ça ne va rien faire. C'est juste la courtoisie. Les mauvais gens. Maintenant, suivez. Quand il s'est mis à boire, qu'est-ce qui s'est passé? Il boit un verre. Les à haute voix. Un verre, un démon. Un verre, un démon. Dis-le à haute voix. Un verre, un démon. Faut pas me dire cet homme, c'est fou de Gadara. Il avait 2000 démons en lui. Combien de démons? 2000 démons. Ce sont les 2000 démons qui l'ont amené à quitter sa maison jusqu'à aller vivre dans des cimetières. Branham dit il n'y avait aucun militaire qui pouvait les lier. Chaque chaîne qu'on les liait avec, il les brisait. Et cela c'était suite à quoi? La force de 2000 démons. Mais les 2000 démons sont entrés en lui comment? Un verre, un démon. Et nous avons des frères dans nos églises qui boivent. Même si vous ne dites pas amen, je vais parler. Vous pensez que je suis venu ici pour jouer? Il y a des frères qui nous trompent. Ils prennent le jus, ils mettent sur la table. Alors qu'à l'intérieur, scole. Toi continue toujours à boire. Mais sachez-le ce soir. Un verre, un démon. Un verre, un démon. Dans une bouteille, il y a combien de démons? Si un verre égale à un démon, maintenant dans une bouteille, il y a combien de démons? Je vais parler. Même si tu ne veux pas dire amen, moi je vais attaquer. Un verre, un démon. Mais il nous trompe. Non, je prends le jus. Dès que tu le trouves chez lui à la maison, tu lui dis mon bien-aimé, mettez-moi aussi le même jus. Non, je ne peux pas te donner ce que moi j'ai déjà ouvert. Toi, je dois t'acheter ce qui est neuf. Parce qu'il sait qu'à l'intérieur, ce n'est pas du jus. Mais à l'intérieur, il y a autre chose. Un verre, un démon. Dis-le à 5, compte 5 personnes. Dites-leur un verre, un démon. Compte, maman, compte 5 personnes. Dites-leur un verre. Tu peux même te lever, Va dire même à celui qui est derrière. Un verre, un démon. Un verre, un démon. Alléluia. Je vais parler. Moi, je ne suis pas un évangéliste, je suis un pasteur. Donc, je sais quand je suis en face des esprits qui résistent, je sais comment attaquer. Un verre, un démon. Et il s'est retrouvé avec combien de démons? 2000 démons.
Faut me dire, au départ, c'était un bon monsieur. Il vivait bien. Branham dit, il a simplement continué rétrogradant et faisant comment? S'éloignant. Alléluia. Rétrogradant, s'éloignant de l'église. Quand le diable t'a déjà eu, c'est en ce moment-là que tu verras que même la chair ici, c'était les démons. Tu verras que tout à l'église devient un démon. Même le piano ici, tu verras que c'est un démon. Parce que quand le diable t'a eu, il te donne les lunettes de l'enfer pour que tu voyes tout à mal. Au nom de Jésus-Christ, on va briser les lunettes de l'enfer. Et la délivrance doit entrer dans cette église. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Je continue. Je continue avec le caractère de cet homme avant qu'il ne devienne fou. Je continue. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un de ma race? J'avance. Fobana me dit ceci. Il nous montre son caractère. Dans Sur ta parole, Seigneur, au point 24. Juste là, mon affaire n'a pas commencé. Ils sont en train de mettre des tomates, des céleri, et après, on dérange le diable, puis on sort. Faut pas me dire, les fous furieux de Gadara, il avait perdu toute la raison. Tout. Il n'y avait plus d'espoir. C'est-à-dire, dans les cimetières là où il vivait, pour lui, il n'y avait plus d'espoir. Il avait quitté sa famille. Il était un fou furieux. Il restait dans le désert, dans les sépulcres au cimetière. Un véritable repère des démons. Un vieil endroit sans vie comme cela. Très bien. Il aime toujours des endroits pareils. Maintenant, suivez. Il savait peut-être que Dieu, il savait que le Messie viendrait. En d'autres termes, avant qu'il ne tombe dans sa folie, il croyait à la venue du Messie. Je ne sais pas si quelqu'un voit maintenant. Il croyait à la venue du Dieu dans la chair humaine. Donc avant qu'il ne devienne fou, il était croyant de la parole faite chair. Amen. Il croyait, son âme croyait à la venue du Messie. Là c'est avant qu'il ne devienne fou. Mais maintenant, écoute là où mon problème est. Fouébana me dit, pourquoi Jésus a pu voyager avec toute cette fatigue? Il dit, c'est parce que l'âme de ce fou-là, l'âme de ce fou-là appelait Jésus pour la délivrance. Écoutez, frère Branham dit, quand Jésus est arrivé dans le territoire de Gadara, il n'a pas tenu une campagne d'évangélisation. Il n'a pas prêché. Il n'a rien fait là-bas. Tout ce qu'il avait fait, c'était de rencontrer les fous de Gadara, les délivrer et retourner. Alléluia. Il fait tout un long voyage. Pas pour 2 personnes. Pas pour 5 personnes. Mais pour une seule personne. Dieu change tous ses programmes. Est-ce que quelqu'un peut dire à haute voix? Dites un peu, Dieu peut stopper ce programme. Dites à haute voix, Dieu peut stopper ce programme. À cause de mon cas. C'est ça mon sujet de ce soir.
Alléluia. Dis-le, Dieu peut stopper ces programmes à cause de mon cas. Remarquez que Jésus a stoppé son repos. Il devait normalement se reposer. Mais au lieu qu'il se repose, il refuse son repos. Il refuse de continuer de prêcher les autres. Il y a un fou quelque part. Il y a une âme dans des cimetières. Cette âme-là croyait à la venue du Messie. Même s'il a 2000 démons, mais il reste mon fils. Est-ce que quelqu'un peut dire à haute voix, Dieu peut stopper ce programme à cause de mon cas? Et ce soir, le même Dieu de la Bible, le même Dieu de la Bible, il est le même ce soir. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. De la même manière qu'il a stoppé son repos pour la guérison d'une seule âme. Et ce soir, il va stopper tous les programmes pour s'occuper du jeu du jugement. Je le répète de tout mon cœur, le même Dieu n'est pas mort. Ici on n'est plus de 2, on n'est plus de 3, on n'est plus de 4. Comme nous sommes réunis en son nom, lui le Dieu de la Bible, il va stopper ses programmes pour résoudre ton cas, pour résoudre ton problème, pour résoudre ta situation, pour résoudre ton problème. Que quelqu'un dise Alléluia. Il va le faire. Écoutez dans le fou de Gadara 42. Fouebanam dit ceci. Nous les trouvons maintenant là, dans une petite barque. C'est parce que là sur l'autre territoire, à Gadara, une seule âme les réclamait. Pourquoi il avait fait ce voyage? Une seule âme les réclamait. Je peux imaginer les voisins de ce fou qui continuaient à propager que lui a 2000 démons, qui continuaient à parler mal de lui, mais ils ne savaient pas pendant qu'eux critiquaient ce fou, mais le créateur des cieux et la terre était déjà parti dans les cimetières et l'avait rencontré. J'ai une bonne nouvelle. Laissez ceux qui parlent mal de toi continuer, qu'ils continuent à te critiquer, mais ils ne savent pas que ce soir, mardi ce soir, le Dieu de la Genèse, il a quitté la gloire pour te rencontrer. Je veux que tu dises à haute voix, Dieu peut arrêter ce programme pour s'occuper de mon cas. Il va s'occuper de ta situation ce soir. Et tu verras que le Dieu de la Bible est réel. Il n'est pas un Dieu historique. S'il a béni hier, il bénit aujourd'hui. S'il a pardonné hier, il pardonne aujourd'hui. S'il a élevé hier, il élève aujourd'hui. Que quelqu'un dise Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer Amen 3 fois? Amen. 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 Est-ce que tu peux encore remonter très fort? Amen. 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 Je suis en train d'appeler mes passagers de ce soir. Les passagers des yeux du jugement Airways. Les yeux du jugement Airways.
Ouais, les yeux du jugement Airways. Moi, le pilote de ce soir. Moi, le pilote Grâce Mutombo. Je vous dis, serrez déjà vos ceintures. Parce que d'un moment à l'autre, nous entrons dans des zones de turbulence. Là où Dieu va casser des malédictions en désordre. De là où je viens de prêcher, il a ouvert les oreilles de 3 personnes. Le Dieu là, je l'ai amené encore ici. Il va ouvrir quelque chose pour toi. Si seulement tu es disposé. J'ai vu ce Dieu dans mon église ressusciter un cadavre qui n'était même pas membre de mon église. On passait avec le corps sur la route. Et ils ont dit, entrons dans cette église. On peut prier, Dieu peut faire. On a amené le corps. On a invoqué le Dieu de Branham, le Dieu d'Alphonse Mavungu. Et ce Dieu-là est descendu. Ce soir, il va ressusciter ton travail. Ce soir, il va ressusciter ton problème. C'est alléluia. Alors maintenant, est-ce qu'on peut prêcher? Qui sont prêts qu'on prêche maintenant? Qui est prêt qu'on prêche maintenant? Dis au voisin, commence par oublier tes soucis. Dis-lui, commence par oublier tes soucis. Dieu veut te surprendre avec une bénédiction. Alléluia. Je prends William Branham au point 43. Il dit, voici ce que je dirais mon frère. Je ne sais pas si quelqu'un va dire amen à ce que je vais dire. Voici ce que je dirais mon frère. Le même Dieu là, il descendrait de la gloire cet après-midi. Il descendrait de la gloire cet après-midi pour libérer n'importe qui. Est-ce que quelqu'un a besoin de la liberté? Il descendra de la gloire, non pas des mains. Non pas des mains, mais il descendra de la gloire cet après-midi pour libérer n'importe qui. Branham dit c'est vrai. Il bravera chaque église, chaque critique et tout le reste, chaque fanatique et tout le reste, pour venir auprès de vous, pour guérir cet après-midi, pour rétablir. Il viendra pour toi. Ne regarde pas à tes oreilles. Toi tu n'as pas 2000 démons. Les fous de Gadara en avaient 2000. Mais toi tu n'as pas 2000 ce soir. Si pour les 2000 il était descendu, à combien plus forte raison pour toi que le Dieu de la Bible, le Dieu d'Hébreux 13:8, le Dieu d'Apocalypse, qu'il descende pour ton cas, qu'il change ta situation, qu'il modifie ton problème. Dites à haute voix ce soir, dites ce soir, c'est ma délivrance. Ce soir, c'est ma soirée. Quand tu le confesses, là tu le confesses, la stérilité s'en va, la maternité s'installe, la pauvreté s'en va, la richesse s'installe, le péché s'en va, le pardon s'installe. De la même manière que vous vous tenez debout, que vos activités se tiennent aussi debout. De la même manière que tu te tiens debout, que ton mariage se tienne aussi debout. Que le Dieu de Branham, lui qui change les temps et les circonstances, qu'il le fasse pour toi. Dis-le encore. Dieu peut stopper ce programme pour s'occuper de mon cas. Est-ce que je peux faire une forte déclaration? Est-ce que vous me permettez de faire une forte déclaration? Même si tu n'avais pas été sur la liste de ceux qui doivent être bénis ce soir, même si Dieu n'avait pas le programme de te bénir ce soir, mais comme tu y es venu ici, comme tu y es venu ici,
J'ai dit comme tu es venu ici, que le Dieu d'Abraham, qu'il change ton histoire. Est-ce que je peux attaquer le diable? Est-ce que je peux bousculer le diable? Si le diable ne voulait pas que ton histoire change, s'il ne voulait pas que toi tu sois délivré, il allait te garder à la maison. Le diable allait te garder où? Mais la bêtise que le diable a commise, c'est de te laisser venir jusqu'ici. Comme tu es venu jusqu'ici, que le diable le veuille ou pas, tu seras béni en désordre. Tu seras béni en désordre. Qui a dit que toi tu ne peux pas évoluer? Qui a dit que toi tu ne peux pas évoluer? Même si c'est une tante au village, la malédiction est une parole. La malédiction est une parole. La bénédiction est aussi une parole. Alors soyez bénis. Soyez bénis. Je dis soyez bénis. Soyez bénis. Même si tu n'as pas la joie, moi en tant que l'ambassadeur du ciel, je te donne la joie au nom de Jésus. Reçois la joie au nom de Jésus. Le Dieu de Branham, le Dieu des multisystèmes. Quand les gens pensent que c'est fini pour toi, là, c'est là que lui commence son film. J'ai envie de dire une chose. Dieu du jugement, ton film vient de commencer. Ton film vient de commencer. Le Dieu de la restauration, il va vous restaurer au double. Que quelqu'un dise Alléluia. Alléluia. Je suis là, on va attaquer les choses. Tu dois être béni pendant ces réunions. Je veux qu'après mon passage, que tu aies un témoignage à montrer aux gens. Ouais. Les boudeurs vont rester tels que je les ai trouvés. Les boudeurs vont rester tels que je les ai trouvés. Mais les croyants, je dis bien, mais les croyants, ils vont rester avec l'évidence. Là où tu vas dire aux gens, cette grosse jupe ici, c'est Dieu qui m'a donné en telle saison. Alléluia. Envoie-moi amen 3 fois. Frère, il y a des choses que nous arrachons chez Dieu, même si cela n'est pas son programme. Mais je vous dis les choses vraies. Il y a une certaine dimension où les croyants arrivent avec Dieu. Lui devient comme télécommande. Et Dieu devient l'écran. Je vous dis la vérité. Combien savent l'histoire de la femme à la perte de sang? Vous connaissez cette histoire? Mais je vais te révéler que le miracle que cette femme avait eu ce jour-là, ce n'était pas dans le programme de Jésus. Alléluia. Ce n'était pas dans le programme de Jésus. Jésus avait un autre programme. Oh, il y a quelqu'un qui doute? Dites un peu grâce, lisons. Dites grâce, lisons. Mais ce n'était pas le programme de Jésus. Viens en Matthieu chapitre 9, le verset 18. Suivez.
Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosternant devant lui et dit: ma fille est morte il y a un instant. Mais viens, Jésus, impose-lui les mains, elle vivra. Là, c'est quelqu'un qui est allé devant Jésus et qui a introduit sa requête. Ma fille est morte, viens quand même prier. Et Jésus se lève pour aller chez qui? Chez cet homme dont la fille était comment? Elle était morte. Mais je vous dis la vérité, verset 19. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Verset 20. Voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. S'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même: si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Là, c'est Jésus en route pour aller ressusciter l'enfant. Il ne partait pas pour la femme qui avait la perte de sang. Mais chemin faisant, il y a une femme qui retrouve la révélation. Il dit: non, non, je ne peux pas laisser ce monsieur passer comme ça. Je vais toucher les pans de sa robe. Et dès qu'elle touche les pans de la robe de Jésus, Jésus dit: quelqu'un vient de me toucher. Qui est celui qui vient de me toucher? Et il regarde la femme et lui dit: ma fille, pas ma, mais pas ma, mais ta foi t'a sauvé. La dame là, elle a arrêté le maître, alors que Jésus n'avait pas le programme de la guérir. Je crois que quelqu'un peut arrêter le Seigneur ce soir dans sa maison. Tu arrêtes Christ dans ta maison. Seigneur, comme Abraham, dans ma maison il y a un problème. Il est le Dieu qui arrête, qui stoppe ses programmes pour répondre à vos problèmes à vous. Dis un peu à haute voix: Dieu va le faire pour moi. Il va le faire. Est-ce que je peux arriver au temps du soir? Un jour, Dieu dans la chair était dans l'avion. J'aime l'appeler Dieu dans la chair. Le papa de Billy Paul. L'aéroport international de la colonne de feu. La bouche autorisée. Je ne sais pas s'il y a ses enfants ce soir. La bouche autorisée. Le canal par excellence. H.A.M. Le père des nations. William Branham. Alors un jour il est dans l'avion. Il quittait d'un état vers l'autre. Fobana me dit, il y avait une femme de couleur. Tantine Jemima. Tantine Jemima. Tantine Jemima. Elle était dans sa maison. Elle avait un problème dans sa maison. Elle prie, elle dit: oh Dieu, toi le Dieu d'Élie, envoie-moi aussi l'Élie. J'ai un problème dans ma maison. Souvenez-vous, la femme typifie l'église. Elle dit: oh Dieu, si tu peux descendre et répondre à mon problème. Branham dit: en ce moment-là, moi j'étais dans les airs en train de voyager. Branham n'avait pas le programme de s'arrêter à Memphis. Frère Branham dit, pendant qu'elle priait sur terre, sa prière est montée. Elle a arrêté l'avion. Le pilote était obligé
obligés d'atterrir. Oh mes amis, la prière d'un croyant ne fait pas arrêter seulement les sorciers. Même les avions peuvent être arrêtés. Ce soir, par ta parole, je ne dis pas la parole de Jésus, mais par ta parole, on peut stopper tous les sorciers de Pointe-Noire. Est-ce qu'un courageux peut dire amen? Est-ce qu'un courageux peut dire gloire à Dieu? Est-ce qu'un courageux peut dire merci Seigneur? Frère Branham dit, on a vu seulement l'avion commencer à bouger. Il y avait l'atmosphère terrible dans les airs. Au point que le pilote a commencé à dire, tous les passagers, nous sommes obligés d'atterrir. C'était quoi ça? L'atterrissage forcé. Ce soir, ta bénédiction sera l'atterrissage forcé. Ce soir, ton mariage, ton élévation sera l'atterrissage forcé. Dites à haute voix, l'atterrissage forcé. Il dit descendons. Et l'avion atterrit. Fabana me dit, j'ai commencé à faire les 100 pas. J'ai commencé à faire les 100 pas. Et pendant que je faisais les 100 pas, Branham me dit, j'entends une voix qui me dit, William Branham, entre à droite. Il dit, je suis entré à droite. La voix me dit, continue. J'ai commencé à continuer. La voix me dit, prends gauche. Je suis entré à gauche. Continue. J'ai continué. Prends droite. Je suis entré à droite. Recule un peu. J'ai reculé. Fonce vers la maison. Dès que je fonce, pendant que je m'approche, je vois une femme de couleur. Une femme de couleur, c'est-à-dire une femme noire. Branham dit, Dieu vous écoute beaucoup. Peu importe le problème que vous avez, rappelez-vous que vous êtes des noirs. Et quand Jésus avait la croix, pendant qu'il partait à la croix, quand il portait la croix, tous les Américains l'ont abandonné. Tout le monde l'avait abandonné. Mais il y avait un seul homme qui a aidé Jésus à porter sa croix. Frère Branham dit, c'était un homme de couleur. C'était votre frère noir. Et Branham dit qu'à chaque fois qu'un homme de couleur a un problème, je rappelle à Dieu, c'est le petit-fils de Simon le Cyrène. C'est le petit-fils de celui qui t'avait aidé. Et vous ce soir, vous êtes les petits-fils et les petites-filles de celui qui a aidé Jésus. Au nom de Jésus-Christ, qu'il puisse vous aider aussi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, ce problème ne va pas te tuer? Est-ce que tu peux aller dire à celui qui est derrière toi, je te donne le pouvoir, lève-toi, va dire à celui qui est derrière. Lève-toi, va dire à celui qui est derrière. Frère, soyez flexible au mouvement du Saint-Esprit. Dis-lui ce problème ne va pas nous tuer. Dis-lui ce dossier ne va pas t'enterrer. Tu es le petit-fils de celui qui a aidé Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Ça ne va pas te tuer. Qui peut me dire ça en Kikongo? Ce problème ne va pas te tuer. Qui peut me dire ça en Kikongo? Dis ça, ce problème ne va pas te tuer. Yake Fouangeve. Yake Fouangeve. Ça va pas te tuer. Ça va pas te tuer. Yake Fouangeve. Qui peut me dire ça en Vili?
Qui peut me dire ça? Il n'y a personne qui connaît le virus. Papa, viens me dire ça. Ce problème ne va pas te tuer. Maman, pas de vous Alléluia. Mambo, il y a quelqu'un qui a baissé bazanga. Alléluia. Est-ce qu'il y a un Américain ici qui peut me le dire en Amérique? Dis-le-moi en Amérique. En Kentucky, qui peut me dire ça en anglais? Il n'y a pas un Wario ici. Un Wario n'est pas ici. Un Wario, viens. Viens. Ce problème ne va pas te tuer. This problem can kill you. Hallelujah. This problem is a problem. Hallelujah. Alléluia. Ça ne va pas vous tuer. Vous avez Elohim le fort, le Dieu de la colonne de feu. Il est la mère aigle. Il est le grand Jéhovah. Il est celui qui connaît la fin avant le commencement. Il n'a jamais été surpris par un événement. Dans cette église, c'est lui le boss, c'est lui le patron, c'est lui le leader. Même si les gens t'abandonnent, lui n'abandonne jamais. Quand Dieu a aimé, il a aimé. Quand Dieu a établi, il a établi. Quand Dieu a élevé, il a élevé. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez élevés. Est-ce qu'un courageux peut marcher? Marche un peu là où tu es. Marche là où tu es. Marche avec courage. Dites, je suis béni. Je suis élevé. Je suis pardonné. Dites, je suis riche. Je suis millionnaire. La Bible dit que les pauvres disent je suis riche. Que les faibles disent je suis fort. Que les maudits disent je suis béni. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Tu es élevé. Ce problème ne va pas te tuer. Le grand Jéhovah, il t'a connu avant que moi je te connaisse. Alléluia. Je ne vous ai pas dit de vous tenir debout. Pourquoi vous êtes debout? Je ne vous ai pas dit de vous tenir debout. Pourquoi vous êtes debout? Tu sais pourquoi tu es debout? Tu veux savoir pourquoi tu es debout? Dans une salle de conférence. Dans une salle de conférence. Lorsque le président de la République entre dans la salle, remarquez tous les députés, tous les ministres, même les gouverneurs, ils se tiennent debout. Pourquoi? Pour honorer la présence du président. J'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle. Ce soir, le président des présidents, le roi des rois, le Dieu des dieux, il est dans la salle. Il est dans la salle. Et quand il descend, il ne descend pas comme un spectateur. Il descend comme l'acteur principal. Au nom de Jésus-Christ, qu'il s'occupe de ton cas. Qu'il s'occupe de ton cas. Qu'il s'occupe de ton cas. De la même manière que tu lèves ta main, que tes travail se lève aussi. De la même manière que tu es debout, que cette église se tienne debout. Tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. D'ailleurs, au nom de Jésus-Christ, je chasse l'ombre de la mort.
Je le répète. Je chasse l'ombre de la mort. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Au nom de Jésus-Christ. Dites au nom de Jésus-Christ. Nous chassons l'ombre de la mort. Que ce soit la mort physique, que ce soit la mort spirituelle, que ce soit la mort du travail, que ce soit la mort du foyer. Au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait la mort, on place la vie. Envoie-moi Amen 5 fois. Amen. 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 Envoie encore Amen 3 fois. Amen. Amen. Est-ce que tu peux saluer le voisin avec beaucoup de fier? Dis-lui, ça va marcher. Salue 3 personnes en désordre. Dites-leur, ça va marcher. Salue-les avec beaucoup de fier. Dis-lui, ça va marcher. Pendant que les autres attendent la nouvelle de la mort, on va les informer. On a acheté une nouvelle parcelle. On va les informer. On a ajouté une nouvelle parcelle. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Soyez élevés. Soyez pardonnés. Dites, Dieu peut stopper ce programme pour s'occuper de mon cas. Parle à Dieu maintenant. Parle à Dieu maintenant. Parle à Dieu. Parle au Seigneur. Parle à Dieu. Parle à Dieu là où tu es. Parle à Dieu. Priez. Il est dans la salle. Il va s'occuper de ton cas. Il doit s'occuper de ta situation. Parle à Dieu. Amen. Dieu peut le faire encore. Et encore. Et encore. Il est le même Dieu qu'il a toujours été. Hier, aujourd'hui, il est même, le même. Il n'y a point d'en douter. Dieu peut le, oh et Dieu peut le faire encore. Oh oui, yeah. Aujourd'hui et jamais. Oh oui, il est même. Oh oui, il n'y a pas. Oh oui, Dieu peut. Chantez, Dieu peut le faire encore. J'entends les gens qui me disent, oh ouais, pourquoi le voyons pas plus grand que d'autrefois?
Dieu peut le faire encore. Notre Dieu et notre roi, Nzambi tochidwe betu. toi le grand Elohim le fort, Yenge Elohim yanene. tu es le Dieu qui sonde le cœur et les reins. Yenge inazaba ba mambo na kati ya betu. Tu es le début Yenge kubanda. de l'arrêt de notre souffle. Pe ya kusikibisa ya kupema ya betu. Ce soir, tu nous as parlé, Seigneur, Kokila ya yenge na betu fu. que tu es à mesure d'arrêter tous tes programmes Ngeli na sikibisa ba mwango nge nyonso. pour résoudre un cas de ton fils qui est dans l'urgence. Na kumalisa na kuda yidika mambo ya mwana ngeke na satu yenge. Et tu sais, Seigneur, Yenge zaba fu. tout un chacun de nous ici est dans l'urgence. Beta ke na kati ya satu yenge fu. Nous voulons que tu réagisses dans l'urgence. Nge sala na mbangu fu. Père bien-aimé, Petata lusolo. viens accomplir ta parole. Kuda lungisa ya menge. L'heure est arrivée où nous devons marcher la tête redressée pour montrer au monde que le Dieu d'Abraham n'est pas historique. C'est un Dieu plus que réel. Alors viens, Seigneur. Tiens-nous par ta main, Seigneur. Nous avons essayé de marcher en te tenant par la main, mais ça ne tient pas. Nos mains sont faibles. Mais si toi tu nous tiens par ta main, Imiwa, rien ne va nous ébranler. Alors ce soir, au nom de Jésus-Christ, que chaque enfant de Dieu qui est ici soit tenu par la main immuable de Dieu. Je le déclare guéri, pardonné, restauré, rétabli, gardé dans la main de Dieu, protégé par le sang de Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci pour ta parole. Maintenant, reçois une grande offrande d'acclamation. Une grande offrande de cris de joie. Nous signons cette prière au nom qui nous a connus avant la fondation du monde. Seigneur notre roi, tiens ton serviteur par ta main et fortifie-le. C'est pour l'avancement de ton royaume. Nous le demandons avec foi, au nom qui ne connaît jamais d'échec, le nom dans lequel il n'y a pas de raté, le nom dans lequel il y a un coup et une flamme, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Accorde-le, Père bien-aimé, que tous ceux qui croient que Dieu les a assistés ce soir, qu'ils disent à haute voix Amen. Amen. Acclamons très fort pour la gloire du Père. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors informez aux autres. Que nous sommes là. Nous sommes là. Dis un peu, nous sommes là. Satan doit reculer, nous on doit avancer. Alors on se retrouve le jeudi pour continuer avec ce que le Seigneur mettra sur notre cœur. J'étais invité par le pasteur Joseph Mikala, là où j'ai tenu une campagne d'évangélisation. Et nous avons gagné là-bas 142 âmes pour la gloire du Seigneur. Et le Seigneur a guéri beaucoup de gens.
Je crois qu'il va le faire encore ici. Et il a ouvert les oreilles de 3 personnes. Je crois qu'il fera plus que ça ici. Soyons seulement disposés. Surtout marchons avec les yeux. Surtout marchons avec les yeux. Mais jamais les oreilles. J'ai tout dit. Marchons avec les oreilles, avec les yeux, mais jamais les oreilles. Merci, que Dieu vous bénisse. Je m'appelle Grace Mutombo. L'unique et le seul époux de Graciel Mutombo. Je vais demander à ma femme de se tenir debout. On va quand même la saluer dans l'église de mon père. De l'autre côté de Kinshasa, elle joue le rôle de Mère Jo. Elle est en train d'accomplir le ministère de Maman Jo. C'est pourquoi vous me trouvez, je rayonne ce soir. C'est à cause d'elle. Merci de me l'avoir donné pour femme, une merveilleuse femme. Alléluia. Il faut quand même ça aussi, c'est bien, ça fait du bien. On va briser ça. Maintenant, ça sera comme ça. Tombola, tombola, tombola. Tombola, tombola, tombola. Alléluia. Alors, notre pasteur m'a donné un programme spécial. Ça a été déjà annoncé ici. Alors je pense qu'on va annoncer ça prochainement. Il y a un programme spécial qui sera tenu ici la semaine prochaine. Alors le vendredi de la semaine qui vient, il y aura des réunions spéciales qui vont commencer ici. Ça sera les premières réunions spéciales de l'année 2023, c'est ça? C'est ça, non? Ouais. Alors ça va commencer le vendredi, le samedi et le dimanche. Donc ce que nous allons faire, vous appelez et moi je le fais asseoir. Est-ce que quelqu'un a compris? Vous appelez et moi je le fais asseoir. Et le pasteur Purviance le fait entrer. Alléluia. C'est ce qui sera fait dans la semaine. Donc des réunions spéciales. Mais entre temps, je serai d'abord ici cette semaine, le jeudi et le dimanche. Maintenant l'autre semaine qui vient là, on attaque vendredi, samedi, dimanche matin, dimanche soir. On enterre le diable et ses collègues par un grand concert. Donc ça va chauffer ici. Alors je vais seulement demander vos prières afin que le Seigneur me fortifie. Parce que j'ai beaucoup travaillé. Même avant de venir ici, j'ai beaucoup travaillé à Kinshasa.
Je vous transmets les salutations des Sublimes Tabernacles. Il y a Sublime Tabernacle. Si tu viens à Kinshasa et que tu n'es pas arrivé à Sublime, tu n'es pas arrivé à Kinshasa. Hein? Parce que c'est ici que tout a commencé. Quand on m'avait soulevé là. Ah, il est où? Où est mon vieux là qui m'avait toré là? Il est où? Il a toré un révérend. Les anciens savent de quoi je parle. Les jours de mes fiançailles. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas le principe. Un verre, un démon. Vous éloignez de l'église, le diable vous a eu. Et il vous donne un verre, un démon. N'oubliez pas ça. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur Jésus? Oh, merci Seigneur.